4 jours en Sophie pour les 51 participants à cet atelier de sensibilisation, de formation et de plaidoyer d'analyser les thématiques, entre autres, la situation épidémiologique et réponse au VIH-Sida en République du Congo, le cadre stratégique de lutte contre le VIH-Sida 2023 à 2027, l'investissement domestique pour les réponses communautaires et nationales au VIH et à la tuberculose, l'offre de services VIH et tuberculose à haut impact afin de permettre aux acteurs impliqués dans la lutte contre le VIH-Sida à mener à bien leur sensibilisation à l'éradication de cette pandémie à l'horizon 2030. Les thématiques sur des sujets pertinents, les différentes interventions, les débats interactifs, les panels de discussion et les travaux de groupe qui ont été programmés au cours de ces 4 jours ont notamment mis en évidence que plusieurs conditions préalables ainsi que de réels engagements de la part de l'ensemble des parties prenantes sont requis et constitueront de fait les facteurs clés de succès de cette lutte contre le VIH-Sida. Par le biais de cet atelier, le gouvernement congolais, en partenariat avec le Programme des Nations Unies pour le développement et le Fonds mondial, entend de renforcer les capacités des organisations de la société civile et autres acteurs clés sur les investissements domestiques, la gouvernance et la redevabilité, ainsi que l'offre de services VIH-TB à haut impact. Nous, en tant que bénéficiaires de cet atelier, nous sommes d'abord très contents parce que nous savons que à la fin de cette activité, les différentes mobilisations de fonds qui devaient se faire au niveau domestique seront maintenant une réalité parce qu'avec les gaps financiers qu'il y a, les différents partenaires financiers qui appuient le Congo le font déjà, le gouvernement le fait, mais les fonds domestiques vont nous permettre à nous de pouvoir compléter ce gap au niveau national, mais aussi nous donner des arguments à présenter aux partenaires internationaux quand nous allons faire les plaidoyers à l'international pour la mobilisation des fonds. Plusieurs actions et des engagements ont été proposés au cours de cet atelier afin que triomphe en République du Congo le noble idéal de stopper la propagation du VIH-Sida à l'horizon 2030.